Bonjour, Monsieur Bisson, et bonjour aux membres du conseil d'administration. Je m'appelle Xavier Legault, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me présente devant vous aujourd'hui pour ce poste de direction. J'aimerais prendre les prochaines minutes pour vous expliquer comment mon profil, avec ses forces et ses zones d'ombre, façonnerait de manière de diriger une équipe au sein de votre entreprise. Pour commencer, parlons de qui je suis. Les récents tests de personnalité ont mis en lumière 4 grands traits de caractère qui définissent mon approche professionnelle. Je suis extraverti et assuré, profondément créatif, fondamentalement altruiste et très spontané. C'est pourquoi je me positionne aujourd'hui devant vous en tant que leader naturel. Ce n'est pas un titre que je prends à la légère, mais bien une réalité basée sur 3 éléments précis de mon profil. Premièrement, j'ai une grande assurance. Prendre la parole, structurer une vision et diriger les opérations vers un but commun est un rôle que j'assume avec une énergie naturelle. Deuxièmement, je possède un niveau d'auto-efficacité très élevé. Dans le moment de crise ou sous l'effet de la pression, je garde l'esprit clair et la conviction que nous pouvons surmonter l'obstacle. Enfin, troisièmement, mon approche du leadership est ancrée dans l'altruisme. Ma plus grande motivation n'est pas de briller seul, mais de créer un environnement honnête et collaboratif où toute mon équipe peut réussir. Cependant, un bon gestionnaire sait que chaque force cache une zone d'ombre. C'est l'excès de qualité. J'ai donc analysé mon profil pour comprendre comment mes plus grands atouts pourraient, s'ils sont mal gérés, devenir un risque pour l'équipe. Ma première force est mon imagination et ma créativité. Dans l'entreprise, cela me permet de trouver des solutions novatrices et de penser en dehors des cadres rigides pour résoudre des problèmes complexes. Cependant, la zone d'ombre de cette force est le manque de discipline. Si je ne fais pas d'attention, mon esprit créatif, qui fuit la routine, peut m'amener à m'éparpiller ou à procrastiner sur les tâches administratives moins stimulantes, ce qui pourrait ralentir l'équipe. Je dois donc m'imposer des cadres et des échéanciers stricts. Ma deuxième force est ma prise de décision rapide, liée à mon côté spontané. Dans un monde des affaires qui bouge vite, cette agilité empêche l'équipe de stagner sur des détails inutiles et maintient un rythme de travail dynamique. Mais en contraste, la zone d'ombre est l'impulsivité. Si je gère mal cette spontanéité, je risque de passer à l'action sans avoir suffisamment de planifier ou anticiper les conséquences à long terme. Je dois toujours m'assurer de consulter mes collaborateurs avant de trancher de façon trop abrupte. Enfin, ma troisième force est ma forte compétitivité jumelée avec ma confiance en moi-même. C'est ce qui me pousse à mon équipe vers l'excellence. Je suis très ambitieux et j'aime motiver mon groupe à dépasser ses propres limites. Mais le danger ici, c'est que cette assurance débordante peut facilement devenir intimidante. Si je ne suis pas à l'écoute, je risque d'écraser involontairement les collaborateurs qui ont moins de confiance en eux ou d'ignorer leurs idées simplement parce que je suis trop convaincu des miennes. En conclusion, je crois fermement que les vrais leaderships ne consistent pas à être parfait, mais à être pleinement conscient de son impact sur les autres. Mon énergie, ma vision créative et mon désir de voir l'équipe triompher sur mes moteurs et ma conscience de mes propres zones d'ombre sera mon frein de sécurité. Je vous remercie de votre temps et de votre écoute. Et je suis impatient de pouvoir apporter cette passion au sein de votre entreprise. Merci.